C'est Abdoulaziz Ndiaye, je suis le directeur de la qualité, sécurité, environnement en charge des questions liées à la RSE au niveau de SECA. Alors vous venez de réhabiliter cette école-là aujourd'hui avec les demandes qui sont aussi fortes. Comment comptez-vous faire d'autres réhabilitations de d'autres écoles? Oui, aujourd'hui nous avons répondu favorable justement à la demande du CM de Soun en réhabilitant 13 salles de classe au profit des élèves, au profit du corps professoral, justement pour les permettre d'améliorer leurs conditions d'apprentissage. C'est l'objet et aujourd'hui on est à la présente cérémonie d'inauguration de ces salles de classe qui ont été réhabilitées par Autoroute de l'avenir, la CKSA. Il faut savoir que, en tout cas, un pôle important de la RSE concerne l'éducation. Et à cet effet, plusieurs écoles, j'en veux pour exemple à quelques encablures ici, l'école de Landou avait été réhabilitée il y a de cela quelques années. Auparavant, il y a eu Yeba, l'école de Yeba, l'école élémentaire de Yeba et l'école de Yam. Et à travers ces gestes, à travers notre politique RSE, nous comptons vraiment accentuer davantage nos efforts pour permettre d'améliorer le bien-être de la société éducative, mais aussi sur d'autres pôles comme la santé, comme le sport, comme le social, l'environnement et la sécurité routière. Le coût de la réhabilitation? Le coût estimé, c'est à 37 millions hors taxes donc pour la réhabilitation de 13 salles de classe, de 2 bureaux, ainsi que d'un espace sportif, ainsi que d'un bloc sanitaire. Je suis donc venu aujourd'hui au niveau de Soun. Soun est un village qui est situé dans la commune de Kermoussa, donc dans le département de Thiès, pour procéder à l'inauguration de la réhabilitation des infrastructures scolaires du CM de Soun. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai effectué ce déplacement. Au-delà du fait que cela ressort de ma responsabilité en tant qu'administrateur, mais également en tant que parent d'élèves. Cela me réjouit de savoir qu'il y a des sociétés comme la SECA aujourd'hui qui entend jouer pleinement son rôle pour ce qui est de la prise en charge des activités inhérentes à la RSE. Ce CM mérite bien qu'on lui prête une attention du fait, comme on l'a déjà dit, les élèves ont travaillé dans des conditions difficiles, mais malgré cela, ils ont toujours fait de très bons résultats au niveau de l'évaluation de fin d'année, notamment pour ce qui est du BFM. Alors donc que la SECA aujourd'hui vienne procéder à améliorer l'environnement d'apprentissage, c'est une excellente chose que nous saluons. On l'a déjà dit dans le discours tout à l'heure, le fait de mettre les enfants dans de très bonnes conditions de travail, cela renforce non seulement le sentiment de sécurité, mais cela renforce également la motivation. Alors c'est pourquoi nous espérons qu'au-delà de ce qui a été obtenu jusqu'ici et qui a été satisfaisant, on va encore enregistrer des bons, alors qui seront naturellement le résultat un petit peu des efforts qui ont été fournis par les professeurs, les élèves, mais également par le partenaire qui est la SECA. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un pas qui est déjà franchi, mais il reste encore un autre à faire, c'est celui de relever le défi de l'équipement. Aujourd'hui, vous le savez, les écoles ont besoin d'être accompagnées puisque nous sommes à l'heure de la digitalisation. Il faut non seulement un bloc pour peut-être abriter l'Internet, mais il faut également des matériels de reprographie. On en a besoin, photocopieuses, imprimantes et autres. Alors, mais tout cela également, pour le satisfaire, il faudrait qu'on règle la question de l'énergie. C'est l'électricité. Alors, j'ai rappelé aux représentants de M. le maire son engagement d'équiper cette école en électricité. Il semble que cela est déjà prévu dans le budget de cette année, le budget municipal. Alors nous souhaitons que cela puisse se faire.